Backlash a cassé la glace et maintenant c'est au tour de Raw de répondre avec Clash of Champions. Alors une soirée avec des combats de championnat et plus encore présentés par la WWE. Mais la vraie question demeure, est-ce que c'est quand même une bonne carte? Est-ce que ça a prouvé ce qu'on dit depuis des mois, Richard et moi, concernant l'après-draft, si comme de fait tout est à Raw et SmackDown n'a rien? Est-ce que les combats ont du sens? Qu'est-ce qui pourrait nous intéresser davantage? Mesdames et messieurs, si vous avez les mêmes questions et plus encore, vous êtes au bon endroit. Alors bienvenue au podcast Entre les quatre coins du ring. Mon cher Richard, comment tu vas? Hey, je vais super bien. Et toi, mon cher? Moi, je vais avec une très belle énergie. C'est assez étonnant parce que, mesdames et messieurs, j'avais dit avant qu'on rentre en podcast, oh, je suis fatigué, je suis ici. Et là, on rentre en podcast, puis hey, c'est à faire un podcast! C'est la grande joie! Et c'est effectivement la grosse joie parce que j'étais avec mon bon ami Richard Adam Gagné. Je suis avec vous, les gens à la maison qui écoutent nos niaiseries, mais qui en même temps, selon plusieurs, parce que j'ai pas entendu de commentaires négatifs jusqu'à maintenant, vous aimez notre podcast pour sa pertinence et pour ça, on vous en remercie. Ben, c'est clair qu'on vous en remercie. Et ce délai est une présentation de quel site de pornographique, mon cher Richard? Celui que tu préfères. Bien envoyé. Bon. Maintenant, on a assez déconné. Je pense qu'effectivement, avant de commencer à parler de la carte, ce qui est que cette carte-là est forte, c'est que là, on a tous les combats de championnat sont en jeu, incluant la nouvelle Cruiserweight. Oh oui. Mais pourtant, je lui tente à dire que malgré tout, Backlash a quand même eu une certaine force, mais où réside sa faiblesse, c'est encore là la qualité de son roster. Malheureusement, remarque, là on parle de l'ensemble du roster, parce qu'on s'entend pour dire que AJ Styles, Dean Ambrose, c'est pas de la merde. Non, c'est clair. Sauf que, il y a Raw, encore une fois plus, juste que c'est Raw, encore une fois plus de Star Powers. Et ça va être évident dans ce qui suit. Et écoute, on a 8 combats à couvrir et on va commencer avec un que je pense pas qu'on va s'attarder très très longtemps et je ne pense pas non plus que les gens vont vouloir qu'on s'attarde trop longtemps. Je parle ici d'Alicia Fox versus Nia Jax. Match bouche-trou. Match bouche-trou de femmes, malheureusement. On sait tous ce qui va arriver. On sait tous que ça va durer même pas 2-3 minutes. On va dire 5 minutes pour être généreux. Malheureusement, pour Alicia Fox, qui, en sol américain, on lui ordonne de pas faire de la bonne lutte. Parce que, pour ceux qui ont vu Alicia Fox, quand elle est en Europe, quand il y a les Raw en Angleterre, là, soudainement, elle s'est luttée. Bizarre. Un match avec pas vraiment grand chose à dire. Je m'attends pas nécessairement à un squash comme toi, par contre. Là. Moi, Je m'attends à un squash. match de tête maximum 10 minutes, là, mais entre 6 et 10 minutes à peu près. Moi, je m'attends. Je pense qu'Alicia Fox va réussir à se défendre un petit peu. Ça va être la première vraie lutteuse, entre guillemets, que Nia Jax va affronter. C'est son premier match pay-per-view. Mais encore là, j'ai pas énormément d'espoir non plus. C'est triste, mais Nia Jax, tu sais, qui peut vraiment lutter avec elle, il y en a pas énormément. Asuka a réussi à faire de beaux matchs avec elle. Ouais. Bayley aussi, mais c'est comme... Ça prend quelqu'un qui est capable de travailler avec la masse musculaire puis le corps que Nia Jax a, ce qui est pas nécessairement évident. Je veux dire, quand que pour un gars être capable de lever 280-300 livres, même si tu pèses 170 à 200 livres, tu vas probablement être capable de le faire pareil. Et je le confirme. Une femme, soyons honnêtes, j'ai rien contre les femmes, mais être capable de soulever une femme comme Nia Jax, c'est pas une fille comme Alicia Fox qui peut faire ça. C'est pas Alicia Fox, même si... Parce que, comment dire ça?
En fait, pour être sûr que les gens ne méprennent pas mon collègue, c'est qu'il faut s'entendre pour dire que Alicia Fox est grande, mais est également mince. Malheureusement, elle n'a pas de constitution. Si Alicia Fox avait une constitution moindre, là, elle était capable justement de peut-être lever, Nia Jax pour, mettons, Un body slam un body ou slam ou un Samoa. un suplex, un Samoan drop, peu importe. Oui, même Mais ça aurait pu être Nia Jax qui va faire un Samoan drop à Alicia Fox. moi, non, ça c'est clair. Mais tu sais, c'est ça. Mais comme je dis, c'est pas que Nia Jax est grosse ou quoi que ce soit, mais elle a une stature C'est ça. imposante. C'est ça. Tu sais? Quand je dis constitution, c'est Et... Nia Jax, c'est un bon exemple de ce dont je parle. Exactement. Donc, c'est ça. Pour ce qui est de ce match-là, comme je dis, moi, je m'attends pas à grand-chose. Ça va être un match qui risque d'être malaisant. Puis, ça Oui, va être... malheureusement. Et c'est plate pour Alicia Fox. C'est plate pour Nia Jax. Ça va pas rien donner pour elle, ni à l'une ni à l'autre. Alors, au pire, prouvez-nous le contraire. Prouvez-nous le Hmm? contraire. On vous défie. Ouais. Le prochain combat que moi j'ai en liste, lequel j'aimerais parler, on a déjà un premier combat de championnat à discuter. Et c'est le TJ Perkins, qui est maintenant le champion de Cruiserweight, contre Brian Kendrick. Brian Kendrick, Ah. qui, j'aimerais, avant de... Mon Dieu, donc tu viens de confirmer que là, t'étais sur un site porno, là, tu viens de jouir. Non, c'est pas de la jouissance, c'est du désespoir. Je viens, mesdames et messieurs, de mettre Richard dans l'embarras. J'ai juste hâte que lui me mette dans l'embarras pour que ça soit juste. Que ça Ben, soit c'est pas dur, tu viens de dire que tu viens. Ah, effectivement. Paf! Je suis cassé totalement. Mais non, mais c'est comme, honnêtement, moi, quand j'ai vu le Fatal 4-Way, j'étais comme, yes, Esprit, c'est bon, Cruiserweight, let's go, yes. Pourquoi fallait que ça soit Brian Kendrick qui gagne? Désolé, je le déteste pas rien, mais le but de la division Cruiserweight, c'est d'amener un nouveau souffle. Puis le gars, il est pas nouveau. C'est un gars qu'on connaît. Il a beau avoir du talent, j'aurais aimé mieux un Grand Metallic, j'aurais aimé mieux n'importe quel des trois autres. C'est Honnêtement, je triste, pense. mais moi, ça me dérange qu'on ait mis Brian Kendrick là parce qu'il a clairement été mis là juste à cause qu'ils ont dit ouais, ben si on met deux nouveaux lutteurs en pay-per-view, là, ben on sait pas ce que ça va donner, on sait pas la réaction du monde. Fait que là, on va mettre un gars que la foule connaît déjà, fait que ça va donner un petit lousse. Puis là, le pire qui Ouais. pourrait arriver, c'est qu'Astor qui sont rendus à Raw, ben ils donnent la ceinture à Brian Kendrick juste à cause de ça. Puis Ce moi, que c'est ça que j'ai j'espère peur qui pas. arrive. C'est ce que J'ai vraiment j'espère peur pas. qui ça arrive. C'est ce que j'espère pas parce que Comme Kendrick il était pas vraiment supposé de rester après le Cruiserweight classique. Il était même supposé de quitter en fait après le Cruiserweight classique. Mais tant mieux pour lui s'il peut rester. Puis tu sais, il peut finir sa carrière à la WWE prochainement. le gars, il a un bon entraînement. Il est entraîné par Shawn Michaels. Ouais. Il a travaillé beaucoup avec Daniel Bryan. J'ai Oui. rien contre le gars quand il était avec Paul London. Mais tu marques un bon point. Équipe. Tu marques un très bon point. Brian Kendrick, c'est le. C'est là, on va rester dans notre zone de confort parce qu'on a peur de faire des choses. Exactement. Et ça, je trouve ça extrêmement désagréable. Quand je voyais le Fatal 4-Way, puis j'étais comme, c'est super bon tout, mais je me disais juste, check les bains faire gagner de Brian Kendrick. Puis, comme je dis, c'est pas une question que j'aime pas, ou Non. que je lui accorde pas son talent, ou quoi que ce soit. Non, c'est pas une situation Le comme, gars comme mérite on quand a. même d'être là. Puis le gars, je veux dire, comme je dis, oui, il y a de l'expérience, toute la kit, mais justement, c'est ça qui me dérange, c'est le fait que tu prends un gars qu'on connaît déjà pour valoriser une nouvelle chose, du nouveau sang, un renouveau de la Cruiserweight Division. Ben écoute, s'il est là pour mettre en valeur TJ Perkins puis la ceinture Cruiserweight, dans ce cas, Brian Kendrick, il fait une bonne job de vétéran. Oui, ça, En revanche. si c'est ça le but. Mais comme je dis, moi, j'ai vraiment peur que la WWE fasse comme là, on a eu la Cruiserweight Classic, on a promu la division Cruiserweight, on a montré qu'il y a du talent là-dedans. Mais là, c'est temps qu'on est rendu à Raw, ben, Brian Kendrick, voilà le titre, vu que toi, le monde te connaît, puis que c'est plus intéressant de te le donner à toi qu'à un nobody. C'est ce qui fait effectivement peur de ce point de vue-là, mais C'est ça que j'ai peur. j'espère que c'est pas ce qu'ils vont faire. Je le souhaite Et crissement. donc on est deux à espérer ça. Oh oui. Mais bon, parce que ici on Moi, parle. je pense que ça va.
Le match va être bon pareil. Oh oui, le C'est match va être vraiment pas super ça qu'on bon. va dire. Mais c'est effectivement, c'est ce qu'on dit depuis une belle lurette et maintenant de plus en plus, c'est le fait que si notre je recommence. Si on a de la misère à croire à la direction, si on a de la misère à avoir confiance en la direction d'un combat juste par les faits, comment est-ce qu'on peut s'investir? Ils ont beau faire n'importe quel flip. Si tu te rends déjà toi-même avec cette peur que Brian Kendrick, parce qu'il est connu, ça se peut qu'il soit le gagnant. Moi, je dis tout de suite, mon pick. Moi, je pense que TJ Perkins va conserver sa ceinture Cruiserweight. Si vraiment, si vraiment Perkins fait sa ceinture à sa quasi première défense, de un, la ceinture part Ok, mal. c'est sa première défense. C'est ça, ok, merci de confirmer ça. Toi, ça veut Le, dire. le premier match Cruiserweight à Raw, c'était le Fatal 4-Way. Puis le titre, c'était comme. Ça venait avec le trophée à la fin de la classique Cruiserweight. Bon, Alors, le gagnant de la classique Cruiserweight recevait un trophée puis le titre de champion Cruiserweight. ok, Fait que great. ça va être vraiment sa première défense. Mais ça change pas quand même que. euh, Comme on dit, c'est deux excellents athlètes, mais là, c'est. Si TJ Perkins, il vient à Clash of Champions puis il perd la ceinture, c'est parce que ça donne une mauvaise image à la ceinture. Il vient déjà, entre guillemets, de. Il vient déjà, entre guillemets, avec la Universal, de. Tu couronnes un champion, puis mais en même pas 24 heures plus tard, tu perds ton champion parce que ton soi-disant meilleur lutteur a performé une prise dangereuse. Tu sais? Tu vois ce que je veux dire? Euh, c'est pas le temps d'arriver puis de dévaloriser les titres. C'est le temps de les valoriser. Le seul gros thumbs up que je peux donner, vraiment, vraiment, qui est très positif, c'est la ceinture elle-même. Merci de ne pas avoir fait une réplique encore, Ah, comme vous faites sacrément. depuis le début. Non, là, c'est vraiment une ceinture à part, mauve en plus, super belle. La buckle, si je peux appeler ça de même, je sais pas, je sais pas, en tout cas, la médaille ou quoi que ce soit qui est au centre est super belle. La Ouais. ceinture est écœurante. Genre, sérieux, La c'est plaque. c'est ce que ça aurait dû être pour tous les autres nouveaux titres, tu sais. Ce qui est, c'est qu'il y a des titres Mais, différents, whatever, parce que là, on a quatre titres, effectivement, qui ont le même modèle. Universal, les deux Women, puis la World. c'est pire que ça. Les tag teams sont pareils aussi. Ils sont juste de couleurs différentes aussi. De tag team, effectivement, ce sont les mêmes, que ce soit à SmackDown ou à Raw, mais c'est ce qui démontre encore. Ah, bravo, l'originalité, apparemment, c'est. On s'en calisse! Oh, ouais, c'est ça. C'est Je veux carrément dire, ça. il y a plus de différence entre Non. les titres. Tu sais, je veux dire, la WWE belt à SmackDown est restée normale. Ils ont fait une version identique, mais en rouge pour La la Universal. Universal. Après ça, la Woman, la même hostie de belt, Oui. mais genre avec un fond blanc parce que ça fait féminin. Puis genre, la belt à SmackDown pour les femmes, même affaire, même hostie de fond, sauf qu'elle est Moi, bleue. maintenant, honnête, j'étais ouvert à l'idée quand on révélait la ceinture des femmes. Ah, ok, c'est la même que la World Heavyweight, mais avec un cuir blanc. Tu sais, ok, why not? Tu veux montrer qu'effectivement, maintenant en 2016, la femme a autant de place dans ce monde d'hommes qu'elle la lutte. Ok, fine, great. Puis là, paf, tu montres la série Universal qui. Mais, ok. Tu sais, Ah non, fool me la foule once, a shame on. hué. Oui, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Mais là, c'est pas juste ça. Ils ont fait littéralement en bout de ligne un three-peat. Oh, ouais, c'est du palette swap, là. Oui, c'est ça. Tu sais, Je veux dire, ils ont fait avec la belt oui, ce que les programmeurs faisaient avec les jeux vidéo des années 80, Chris, là. Ils ont années fait du palette 80. swap, sacrément, là. Oui, c'est ça. Mario Luigi, c'est un palette swap, exemple. Ah oui. Vous voyez ce que je veux dire? Fait que, c'est juste comme inacceptable, mais en même temps, ça démontre la direction de la WWE, puis qu'est-ce qui c'est que vous voulez qu'on dise? Ben, c'est ça. Le C'est comme plus je ça, dis, là, avec l'attaque belt, ils ont pas fait ben mieux. non.
Elle était à part, elle était cute, puis encore là, c'était pas la plus belle tag team belt Oh, ever. vraiment pas. Puis genre, ben, ils ont juste rendu ça pire parce que je trouve que celle de la SmackDown est encore plus laide. Avec la Avec le buckle bleu. en argent, puis le fond bleu, je suis comme... Au moins, les euh, couleurs fit en quelque part, mais c'est parce que, en même temps, c'est genre. Non, ça manque de travail. Honnêtement, ça manque de travail. totalement. Fait que, pour revenir, fait que, tu sais, dans le fond, pourquoi quand on parlait des ceintures, c'est qu'encore une fois, on espère que la Cruiserweight, qui est une belle ceinture, comme le dit Richard, c'est sûr, originale enfin, tu sais, elle aide la valeur à la fin de la soirée. C'est justement ça qui est le plus important dans ce combat-là, c'est que la Cruiserweight soit mise en valeur, donc la division soit mise en valeur, donc la ceinture soit mise en valeur, et effectivement, Alors, c'est pour ça qu'on a prennent... TJ Perkin et contre Brian Kendrick, je m'excuse. Mais, mais je trouve que t'as mis un excellent point sur Brian Kendrick. Moi, je vais te dire que c'est TJ Perkins qui conserve sa ceinture contre Kendrick ce soir-là. je le souhaite à tout prix. Puis que Brian Kendrick, justement, offre la performance de sa vie pour montrer qu'il est encore capable, puis qu'il est surtout capable de valoriser les autres lutteurs. Parce Oui. que on en a parlé dans le podcast qui est à paraître, je crois, qui est sur la Cruiserweight Division. Oui. Donc, Ça n'a pas été des pay-per-view, ça spoil devrait un être paru. Ouais, c'est ça. Je spoil un petit peu, mais on en a parlé du fait que justement, on espérait avoir des vétérans dans la Cruiserweight Division de Raw. On avait parlé de Chris Jericho qui pourrait être très intéressant parce que c'est un ancien champion Cruiserweight Ouais. et il est encore dans les poids pour être dans la Cruiserweight Division. Non, ça à moins... c'est différent. Puis dans le fond, ça devient un tease. Fait que tu peux continuer. Non, ben c'est ça. Puis comme je dis, à moins que vraiment. Puis ça n'a toujours pas été vraiment spécifié que le poids descende à 205 livres, contraire, ce qui était le poids pour avoir accès à la Cruiserweight Classic. Dans ce cas-là, là, où Chris Jericho pourrait plus en faire partie, mais encore là, Brian Kendrick, lui, peut très bien prendre la place. Puis comme je dis, il a quand même offert une très belle performance dans le Fatal 4-Way, même si ça n'a pas été mon préféré des quatre. Mais sinon, encore là, je souhaite vraiment qu'il Qui démontre son savoir-faire, dans le fond. Oh, et Qui, puis qu'on encore ait une un fois. bon match, puis que ça soit pas juste ouais, tout un petit nobody, fait que genre je gagne la ceinture, puis Fuck you. tu sais, genre si au moins il offre une super de belle performance toutes les deux, que le match était écœurant, puis que TJ Perkins sort perdant, mais au moins qu'il a super bien paru, je vais être content pareil. Ouais. Mais j'ai vraiment peur que La WWE, comme je dis, à ce temps que la classique est finie, il fasse comme un gros middle finger, puis il fasse comme bye bye. C'est le temps de valoriser nos talents, puis tous ceux qu'on a engagés, ben, vous pouvez retourner chez vous. Hein? Voilà. En tout cas, moi, c'est triste, mais je mets Brian Kendrick. Bon, fait que dans le deuxième combat, mais une décision différente. Ce qui nous mène à Next de New Day qui devra se séparer contre Luke Gallows et Karl Anderson pour une autre fois. Ouais. Là, non, là. Parce que la dernière fois qu'ils ont affronté les lutteurs, les quatre lutteurs ont offert une belle performance. Mais là, cette fois, ça risque d'être Biggie et Bon, Kofi ça reste. Et Pas ça. Kofi Kingston versus Luke Gallows et Karl Anderson, ce qui veut dire que là, seulement, là, ça change un petit peu la donne. C'est quand même différent de Battleground. Mais également, là, il n'y aura pas de niaiserie avec Jon Stewart, je ne penserais pas. Puis là, il n'y aura pas de niaiserie avec Biggie qui était blessé, mais que finalement, il ne l'est pas. Fait que ça veut dire qu'il était prêt à performer, qu'il était prêt à lutter ce soir-là. Là, c'est... Là, selon moi, il est temps que Gallows et Anderson la gagnent, Christy, parce que pour... Surtout avec leur partner qui est champion aussi. c'est écœurant, ça serait débile. Ça nous amènerait à un Survivor Series où est-ce que justement le club serait champion, ce qui serait vraiment la chose à faire. Je veux dire, déjà, on mettait tous les deux gagnants, Karl Anderson et Luke Gallows, durant le dernier pay-per-view. Puis on avait été déçus qu'ils ne gagnent pas. Ben, mais je veux dire, cette fois-là, ils sont bien mieux de les faire gagner. C'est aussi de la manière qu'ils ont perdu dans le dernier pay-per-view. C'est au moins...
C'était bien exécuté, on aurait dit ah ok cool. Mais là c'était exécuté en n'importe quoi. Alors c'est. Je pense que c'est ça qui nous a turné off la dernière fois que ces deux-là, ces deux équipes-là se sont affrontées. Donc, mais c'est ça. Moi, je souhaite vraiment qu'ils gagnent. Puis je pense qu'ils vont gagner. Je pense que là, c'est vraiment le temps. Je veux dire, là ça fait un an là, que New Day sont champions. Ils ont dépassé le cap. Je veux dire, c'est assez. On doit passer à autre chose. Il est grand temps. Là. Moi ça me Je veux dérange dire, pas. puis avec toutes les belles équipes face qu'on a présentement à la WWE, Ah là oui. à Raw surtout, je veux dire, regarde, je ne demande pas mieux qu'un Enzo Big Cass contre justement Gallows et Anderson. Qui serait écœurant ça avec. C'est ce qui reste d'arriver au prochain pay-per-view ou au prochain big event, à savoir Survivor Series. Mais on verra exactement. Mais non, c'est ça. Moi, je mets Gallows et Anderson Toi gagnant. avec. Ils le méritent. Puis ça serait la chose à faire parce que je veux dire, à SummerSlam, c'était ridicule. C'était pas Battleground qui se sont affrontés? Non, c'était SummerSlam. À Oups, Battleground, désolé. c'était New Day contre les Wyatts. Oh, désolé, mon erreur. Fait que, prochain combat déjà, ça j'aime ça quand c'est court de même, malgré que Lawrence sur le championnat avait son argument à propos du combat entre Perkins puis Brian Kendrick. Mais autre combat de championnat, comme j'allais dire, Charlotte qui est face à sa ceinture contre Sasha Banks et Bayley. Ça, je comprends pas. Je veux dire, sérieux, j'ai l'impression que c'est un changement de dernière minute. Un petit peu, Parce que, oui. parce que je veux Tu peux dire, pas avoir inclus ils ont, Bayley, fait un, right? ils ont fait un number one contender triple threat esprit, là, entre Ouais. Bayley, Sasha Banks, puis Ouais. Dana Brooke. Genre, Sasha Banks, elle gagne, mais tu vas me dire que non, genre, finalement, on va mettre Bayley aussi. J'étais comme, quand j'ai su que Bayley était intégré au match, j'étais comme, genre, je m'attendais quasiment à ce que la semaine suivante, il fasse, bon, ben, Dana Brooke va être intégré aussi, puis ça va être un fatal four. Je C'est m'attendais un, quasiment à ça. c'est un Fait petit que, peu. C'est un petit peu boba, j'avoue. c'est ça. Moi, j'étais comme, OK, je comprends vraiment pas. C'est un peu insultant pour Sasha Banks. À moins que Sasha Banks soit pas officiellement vraiment rétabli à 100%, puis que ce soit le but de mettre Bayley ou de préparer la glace pour le prochain gros pay-per-view où est-ce que là, on aurait un Bayley contre Sasha Banks. Quelque chose comme ça, je sais pas. Mais le match va être bon, c'est pas ça le problème. Mais C'est c'est dur à comme. suivre, c'est aussi qui s'en va avec ça, puis. C'est ça, Il y a, c'est pas il y a- crédible. Puis là, avec Ah, Dana voilà. Brooke, Voilà. quand est-ce qu'elle va péter sa crise de coche? Je veux dire, après tout ce que Charlotte a fait dernièrement, il y a des fucking limites à ce que quelqu'un peut accepter. Je veux dire, logiquement, résume. Dana Brooke, qui était une femme forte, qui était la femme fitness avec des muscles et tout le kit de la NXT. Là, apparaît pas bien. Puis là, genre, appellerait genre pire qu'un laquais à Charlotte. Là, parce que je veux dire, Charlotte la ridiculise, le rendu là. Et je trouve pas ça correct. Même si je suis pas fan de Dana Brooke, c'est pas comme ça que vous allez la construire pour la rendre intéressante. Et voilà. Donc, honnêtement, je veux dire, la construction est ultra mauvaise. J'espère que le match va être bien meilleur. Je ne m'attends pas à un changement de titre. Bayley, c'est trop rapide. Je veux dire, elle Oui, mérite pas le titre définitivement. immédiatement. Sasha Banks, pourquoi lui avoir donné le titre pour lui enlever, pour lui redonner, ça serait un peu pas mal ridicule. Fait que je m'attends à une victoire de Charlotte. Tu vois, D'une moi, manière. je m'attends à ce que Sasha Banks reprenne sa ceinture contre Charlotte parce que Charlotte, ça pogne plus vraiment tant que ça en tant que championne. Bayley, c'est effectivement trop rapide. Mais je pense qu'ils ont mis Bayley pour un peu brouiller les cartes puis de faire. Pour que peut-être Sasha Banks pinch Bayley pour ensuite arriver puis dire oh Charlotte était la championne mais elle n'a pas besoin de titre parce que c'était un triple threat qui ait cette excuse là c'est fort possible je pense que c'était effectivement ridicule aussi d'avoir donné un règne d'à peine 3 semaines un mois à Sasha Banks la première fois fait que là ce serait le temps pour que la I corrige le tir s'ils veulent corriger le tir mais on s'entend que c'est là. Je pense en plus c'est 3 Horsewomen sur 4 qui Oh, s'affrontent en il manque plus, Becky là. Lynch. Moi, j'ai toujours pensé que c'était Paige et non Bayley, l'autre Horsewoman, mais apparemment j'ai tort. Non, Paige, elle a été transférée bien avant les Horsewomen. Ah, ok, c'est qui expliquerait davantage la chose. Ok, je comprends. Je comprends.
Parce que Charlotte, je pense, c'est ça, je vois encore que les gens laissent Charlotte championne, mais là, mais là aussi, moi aussi, comment je peux te dire ça? Là, il y a plein d'affaires qui me passent en tête concernant ce match-là, parce que ces gens-là, est-ce que... Là, on sait tous les deux que Charlotte a pas offert ses meilleures performances récemment. Alors, vraiment pas. Fait que, Depuis, de- depuis quasiment WrestleMania, là, ces matchs sont bien ordinaires. c'est comme Ben ordinaires. c'est comme si, maintenant qu'elle est à Raw, a plus besoin puis il a plus besoin de travailler fort, fait que... Ben non, parce que comme je dis, genre, quand elle a été transférée, justement, suite à la Women's Revolution l'été passé, Ouais. je veux dire, comme je dis, jusqu'à WrestleMania, elle nous a offert de très belles performances, puis c'était très bien, là. Ouais, mais depuis ce temps-là... C'est depuis WrestleMania que c'est vraiment... Meh. Genre, puis Charlotte manque énormément d'opportunités. Euh, oui, je veux dire, à un ou deux pay-per-view, elle a l'excuse qu'ils n'ont pas donné des bons parry-up, puis que c'était pas des matchs intéressants ou quoi que ce soit, mais elle a pas l'excuse pour toutes les autres chances qu'elle a eues. Puis en plus, le dernier match, c'était horrible comment elle a agi dans le ring avec Sasha Banks. Mon Dieu, le Elle a failli synchronisme. Ah là, c'est terrible comment elle a failli blesser Sasha Banks à deux, trois reprises, là. Voyons donc. C'était vraiment pas cute, là. Fait que non, moi personnellement, Charlotte, présentement, c'est loin d'être ma préférée à Raw. Mhm. Puis moi, j'aimerais ça voir Sasha Banks regagner son titre, mais je m'attends à ce qu'il laisse Charlotte championne. Parce que c'est comme je te dis, c'est Sasha Banks. Peut-être qu'effectivement, il pourrait faire en sorte que Sasha Banks poursuit Charlotte pour la ceinture. Peut-être qu'ils vont servir de ce match-là pour que y ait une feud entre Sasha Banks et Bayley. Soit par jalousie, soit par rivalité, soit parce que oh, tu m'as coûté ma chance à cette con. Non, tu m'as coûté ma chance à cette con. Puis à ce moment-là, peut-être que Charlotte pourrait avoir une autre feud avec quelqu'un en attendant qu'il prépare Sasha Banks et Bayley davantage. Mais en même temps, les gens savent qui est Sasha Banks. Les gens savent qui est Bayley. Mm. Est-ce que tu penses que malgré tout ce match-là pourrait être proche d'être un match de la soirée? Parce que sinon tu te rappelles bien, récemment, les combats des femmes sont pas mal été proches des Match of the Night. Au dernier pay-per-view, oui, totalement. Même pour moi, c'était le match de la soirée. Mais avant ça, ça faisait un bout qu'on n'avait pas des bons matchs. Hmm. Mais là, on a Sasha Banks puis Bayley, fait que peut-être que les deux vont On va, être là pour trouver les il erreurs de faut, Charlotte. il faut que ce match-là soit bon en réalité. Sinon, genre, la division féminine de SmackDown vient comme de prendre une énorme marge d'avance sur la Women's Division de Raw. Bon, ça c'est bien. Tu sais, si on y va en termes de storyline parlant du fait que c'est Raw versus SmackDown, Oui. si les filles offrent pas un bon match, je veux dire, SmackDown prend une très haute marche d'avance parce que le match était vraiment incroyable pour SmackDown à Backlash. Donc, je veux dire, ça rendu là, c'est aux filles de montrer qu'ils sont capables d'offrir une aussi belle performance, même s'ils sont juste 3 au lieu de 6. Mhm. Donc, En fait, ils ont plus de chances d'offrir une meilleure performance parce qu'elles sont 3 au lieu de 6. C'est plus facile de diriger le trafic, c'est plus facile de voir qu'est-ce qui se passe mhm. à 3 au lieu de 6. Fait que, écoute, je peux voir en quoi que Charlotte pourrait encore être championne. J'aimerais quand même mettre mon vote pour Sasha Banks juste pour en même temps. Et parce que c'est ce que j'espère. Et aussi parce que ce serait la bonne chose à faire. Et 3 pour aussi un petit peu te contrarier. C'est good. C'est parce que je shield comme ça des fois. C'est bon, ça. Un prochain combat, c'est un combat qui n'est pas un combat de championnat cette fois-là. On parle de Sami Zayn versus Chris Jericho. Ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant. Écoute, là, on parle ici de Chris Jericho qui, plus ça va, plus on le voit à la WWE. Puis c'est une bonne chose. Tu vois, c'est un des vétérans. C'est donc Triple H et Undertaker devraient prendre exemple sur Chris Jericho. Du fait qu'un vétéran qui donne qui donne de l'over, qui aide les jeunes et qui va faire porter le flambeau aux jeunes en bout de ligne dans dans ce qu'il fait. Jericho est effectivement le meilleur du monde à ce dont il fait. C'est ce quoi il fait, ouais. C'est à quoi il fait, merci.
Pour reprendre la phrase de Jericho, he's one of the veterans that still have it. J'adore ça! Non, Fait non. que, Jericho, je veux contre dire, Jericho. autant qu'on le sait qu'il y a toujours eu une animosité entre Triple H puis la plupart des autres gros noms. Parce que Jericho, justement, a une mentalité de indie, a une mentalité de valoriser les jeunes, a une mentalité de ce style-là, qui est pas la mentalité de la majorité des autres personnes, que ce soit Cena, que ce soit Triple H, Mais c'est parce que Chris Jericho, lui, il comprend que là, sa gloire est passée. C'est sa job d'enseigner aux jeunes comment faire en sorte que les jeunes fassent en sorte qu'il y ait encore des culs qui soient assis sur les sièges. Parce que c'est vraiment plate, un aréna aussi qu'il n'y a pas personne. Ben, c'est clair. C'est pas payant non plus. Non, pas très. Mais ça risque d'arriver s'il y a encore autant d'égocentrisme, puis que dans le fond, la foule, c'est carrément rien. Là. Mm. Donc, comme je dis, pour ce qui est de ce match-là, moi j'ai des bons espoirs. J'ai l'impression que ça pourrait voler le show. Que ça pourrait être une très belle surprise. Oui. Sérieusement, j'ai un de mes chummés qui lui a des craintes parce que, en tout cas, moi ça m'a fait rire quand il a dit ça. Parce que je sais pas deviner. C'est parce que lui, il est encore dans la gimmick de Chris Jericho qui va écraser les jeunes, qui va les enterrer, c'est ça? Ben, non, c'est pas tant ça qu'il a peur. Non, ok. Il a peur que le match soit pas à la hauteur parce que, selon lui, Jericho pourrait être trop rough avec Sami Zayn. Oh boy. Moi, ma réponse a été Sami Zayn, je veux dire, il est assez tough que même si Jericho il est rough, ça va passer pareil. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Est-ce que je peux rajouter quelque chose à ton ami? Dude, tu connais pas Sami Zayn. Mais tu connais vraiment pas Sami Zayn. Parce que Sami Zayn, il est beaucoup plus tough qu'il en a de l'air. Puis il a beaucoup plus de cœur au ventre qu'il en a de l'air. Et pourtant, c'est un de ceux qui a le plus de cœur au ventre, le Sami Zayn. Right? Mm-hmm. Fait que, tu sais... J'aimerais tellement ça, justement, voir si cette rivalité-là continue. J'aimerais ça voir Sami Zayn commencer à jouer avec Chris Jericho. Puis, justement, aller jusqu'à comme voler certains trucs de Chris Jericho. Tu sais, justement, vu qu'on dit que c'est un des lutteurs présentement qui a le plus de cœur, on appelait souvent Jericho de Lionheart. Ouais. Si je me trompe pas. Ouais. Tu sais, aller dire genre I'm the new Lionheart now. Genre, you just an old lion that just deserves to be slain now. C'est quelque chose comme ça. Ça serait chien. Ça serait chien, mais ça serait genre Jericho, il serait capable de suivre là-dedans, puis ça serait écœurant. Puis ça valoriserait Sami Zayn. Mais, non, moi je m'attends à un très bon match. Je m'attends à ce que ce soit très solide. Oui. Et Sami Zayn va montrer, en étant contre Chris Jericho, qu'il n'y a pas besoin d'être contre Kevin Owens pour offrir une performance. Non, mais je pense que Jericho, pour être juste, il peut faire des belles performances contre n'importe qui. C'est le seul match que j'ai. Les deux seuls matchs que j'ai pas mis de Chris Jericho dans les 5 dernières années environ, c'est contre Fandango, puis contre. Quand il a fait équipe avec The Shield contre les Wyatt. Même le tag team contre Enzo Big Cass, c'était pas incroyable non plus. Non, mais justement, c'est. Je te dirais que, suivant mes deux exemples, c'est peut-être Big Cass, puis effectivement leur combat entre Kevin Owens, Chris Jericho contre Big Cass et Enzo Amore, mais le problème n'est pas vraiment le match en tant que tel, parce que le match était correct. C'est plus l'ambiance combat, surtout avec le résultat du match. Là, le résultat du match a pourri le match au grand complet. Et c'est fort de match. Et même le gars-là, à certains points, effectivement, parce qu'après ça, la foule s'est tellement sentie insultée qu'elle a juste comme pas participé. Mais ouais, moi aussi, je m'attends à ce que Jericho et Sami Zayn volent le show, ou du moins essaient de voler le show.
Alors, moi, je pense que ça va être vraiment, vraiment solide. Tu penses que Ça oui, va, c'est clair. moi, je pense on va voir un côté de Jericho qu'on n'a pas vu depuis bien longtemps. Ah Moi, je ouais? pense que Jericho va ressortir justement son côté high flyer pour l'occasion, vu qu'il y a un adversaire à la hauteur pour le suivre. Donc, j'ai Hmm. l'impression qu'on va avoir un beau match qui va peut-être avoir les couleurs de la division Cruiserweight. Et Donc, pourquoi pas, en fait? Ça serait donc, intéressant. ben oui, parce qu'en plus, je veux dire, je reviens très légèrement sur la division Cruiserweight. Moi, ce que j'ai adoré surtout, justement, c'est le fait que ça n'a pas juste été du high flying. Ils ont démontré surtout des moves. La technique. Oh, oui, mais des moves très intéressants, puis du renouveau incroyable. Il y en a un, je me rappelle plus c'est quoi son nom, il a fait une espèce de c'était weird. Mais c'était tellement beau de la manière que c'était exécuté. Une espèce de backbreaker, les genoux dans le dos, mais que. Ah non, je sais même pas comment appeler ça. C'est un Euh, long blower. Ça ressemble beaucoup à un long blower. c'était incroyable. Quand j'ai vu ce move-là, j'ai comme fait Wow, ok, c'est beau en sacrifice. Mais c'est pas un move qu'on verrait un lutteur normal faire. Mais c'est ça que je veux voir dans la division Cruiserweight. Des moves qui sont juste à eux. Puis j'espère que justement, on va voir un semblable entre Oui. ces deux-là, entre Sami Zayn puis Chris Jericho. Et je Comme je dis. pense que ça serait possible. Donc, et sinon, pour ce qui est de la victoire, je Oui. m'attends à une victoire de Chris Jericho. Tu vois, moi, je m'attends à ce qu'il y ait une surprise. Je m'attends à ce que peut-être que Sami Zayn remporte celle-là. Ouais. Ben, moi, je pense ils vont vouloir faire durer cette rivalité-là un petit peu. Puis C'est vrai, de hein? faire gagner Chris Jericho, ça serait la meilleure option pour commencer, au moins. Tout dépend. Peut-être faire des combats Chris Jericho, Kevin Owen contre Sami Zayn, puis Neville. Quelque chose comme ça, ouais. Donc, non, moi, je m'attends justement à ce que Jericho, comme je dis, en sorte une petite vite à Sami Zayn. Sais-tu quoi? Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que moi, elle est aussi avec Chris Jericho comme gagnant pour celle-là. Malgré que, je pense que je m'en disais, ça vient aussi du fait que on le sait que le match va être bon, on sait que le match va être bien représenté, va être bien exécuté. Fait que c'est peu importe qui est le gagnant, mais puisqu'ils vont en choisir un, tout fait de sens. Ça fait plus de sens effectivement que Chris Jericho gagne le combat. Marc, il y a rien qui empêche que Sami Zayn gagne le combat et que Chris Oh! Jericho essaie de blesser Sami Zayn et que là, Neville vient de faire une intervention. Quelque chose comme ça, oui, effectivement. Très possible aussi. Mais c'est ça. Fait que là, pick your side, là. Ah, Sami Zayn. Reste Ah, avec, reste avec Sami Zayn, bon, je peux te c'est contredire un ça. petit peu. Next! Lui, c'est un autre combat qu'on risque de pas parler très très longtemps, je pense. Rusev, qui est renforcé américain contre fucking Roman Reigns. Prise la combienième? Prise 3, 4. Ouais, ben, Tout ça parce que Roman Reigns s'est pas qualifié pour le combat de championnat contre Kevin Owens et Seth Rollins. Boo! non, mais honnêtement, j'ai l'impression que ça, c'était comme. Je veux dire, à SummerSlam, on était supposé d'avoir un match entre ces deux-là pour pour la ceinture, puis finalement, ça s'est ramassé à être juste un squash de Rusev, puis on n'a pas vu Rusev par après. J'ai l'impression que, en gros, c'était juste une manière de faire sortir Rusev pour qu'il puisse aller tourner le film avec Lana. Vu que Lana était en tournage, si je me trompe pas, pour le film avec Edge. Ouais, intervention ou whatever it is. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça qu'ils ont ça. Ils ont fait ça comme ça. Puis là, ils vont revenir dans la route normale, à savoir, ben, ça prenait un match entre les deux pour le titre. Puis je vais donc y aller avec la même logique que j'avais durant le pay-per-view de SummerSlam, c'est-à-dire Rusev devrait gagner, devrait utiliser Roman Reigns, sa stature, sa force pour rendre Rusev encore plus monstrueux. Et je pense que c'est la chose à faire et Oui. j'espère que la WWE, c'est ce qu'ils vont faire. Parce que s'ils donnent le titre à Roman Reigns, c'est encore juste du crise de suçage de pénis. C'est ridicule à un moment donné, là. Je veux Oui. dire, Roman Reigns déjà, présentement, après ce qui est arrivé, ne devrait même pas être dans le title picture pour au moins quelques mois, même si c'est le title US. Puis sacrifice, Esprit, vous continuez encore. Je m'étais plaint d'une chose, Esprit, à SummerSlam, puis tabarnak, ils ont continué Oui. dans le dernier mois. Oui. Tu continues à faire de ce gars-là ton crise de main event.
Il a fait 2 main events collés back-to-back. Esprit contre Kevin Owens pour avoir la chance d'être dans le main event pour la ceinture. Puis la semaine d'après, il le remet assis dans le main event contre Kevin Owens encore dans un steel cage en plus. Tu sais, ils veulent tellement qu'on regarde Roman Reigns. Tu sais. Ils veulent nous faire croire que Roman Reigns est encore... Non, ça marche pas, Roman Reigns, on l'a dit. C'est pas une question que ça marche pas. Je veux dire, ça marche pas. Ben, de un, mais honnêtement, je veux dire, c'est drôle parce qu'en plus, Mick Foley a, entre guillemets, pavé Roman Reigns là-dessus. Parce qu'il a dit, genre, durant une des interviews, il était sur le ring, je sais plus exactement, je pense que c'était justement au dernier Raw. Il a dit, peu importe contre qui qu'on te met, la foule va te huer. Ça sert à rien. Il a carrément lâché quelque chose comme ça, Mick Foley. J'étais comme, wow, il ose le dire. Genre, c'est comme, wow. Non. C'est vrai pareil. Foley a fait ça. Ah oui. C'est malade. Oh, oui, c'est comme, genre, je peux te mettre contre n'importe qui, ça va donner un bon match, mais ça reste que la foule va tuer pareil. Il dit, ça sert à rien. Fait que, ah non, honnêtement, Roman Reigns, sacrifice, arrêtez de nous... de nous faire croire que c'est qu'il vaut... Il y a un potentiel avec Roman Reigns. Il faut qu'il soit heel présentement. Le problème... Là, vous pouvez me donner probablement une dernière run de The Shield. C'est ce que je m'attends solide. Genre, le Rollins puis lui, puis Reigns, ils ont une raison de s'unir. Ouais. Fait que... Ouais, quand Kevin... Je m'attends à ce qu'il arrive quelque chose comme ça. Puis que... En tout cas, mais pour faire ça, ben c'est ça. Ça prend un Roman Reigns... face. Donc, il va être encore face pour un petit bout, sacrement. Mais, c'est ça que je te dis. Ouais, mais c'est parce que si on le jumelle avec Seth Rollins à cause de leur rivalité commune contre The Authority, contre comment il s'appelle Triple H. Ouais, en bout de ligne, même si on sait tous les deux que ça allait d'être Triple H contre Seth Rollins. À WrestleMania. Ben, c'est ce que beaucoup de monde parle. Présentement, il y a 3 rumeurs qui circulent pour WrestleMania. Les 3 sont à moitié ridicules, puis genre sont décourageantes. À savoir Seth Rollins contre Triple H, Undertaker contre John Cena, puis Brock Lesnar contre Shane McMahon. C'est les 3 grosses rumeurs. Dans le fond, une partie de ça c'est des plans de ce qu'ils voulaient faire l'an dernier à WrestleMania. Puis peut-être qu'ils ont sauté le fusil un petit peu en ce qui concerne Brock Lesnar puis Shane McMahon, mais c'est quelque part malheureusement après ce qui s'est passé il y a quelques mois, c'est des fortes chances que c'est dont ils vont se diriger. Puis on va voir exactement qu'est-ce qu'ils font. Parce que sur papier, c'est sûr que les gens vont vouloir voir ce combat-là. Malheureusement, ils vont vouloir voir Brock Lesnar contre Shane O'Mac. Contre Shane O'Mac. Bon, le monde aimerait mieux voir Brock contre Goldberg. On aimerait mieux voir ça, puis désolé, mais le match serait plus intéressant. Pas parce que Shane n'est pas capable d'offrir une belle performance. Non. Mais parce qu'au moins Goldberg, lui, il est assez tough pour suivre un Brock Lesnar. Tu sais, je veux dire, les deux vont s'en donner à cœur joie, vont se bâcher sa gueule pour de vrai, vont se faire mal, mais les deux vont s'en crisser parce que c'est 2 gars pareils. T'sais. De un. Mais une autre rumeur là-dessus, je veux ton opinion. Ensuite, on va conclure avec cette discussion concernant Rusev et Roman Reigns. Kevin Owens défendrait sa ceinture contre Brock Lesnar à Royal Rumble. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça a l'air d'être une possibilité. Moi, je prends Kevin Owens est un de ceux qui est assez tough pour toffer le côté stiff à Brock Lesnar. Mais est-ce que Brock Lesnar va donner du lousse à Kevin Owens? Est-ce que Kevin Owens il aurait tout intérêt parce que Kevin Owens... Il va prendre sa place. Oh, et puis lui, c'est comme je dis, là, je veux dire, le gars, il a fait face à Samoa Joe, puis Samoa Joe, quand il a entendu parler de Kevin Owens, il a entendu parler de Kevin Owens comme étant un gars qui était capable de toffer, puis qui était rough, fait qu'il a fait « Ah ouais, on va le tester ». Il l'a testé en sacrament. En tabarnak, puis oui. Kevin Owens, il l'a suivi. Mais Owen l'a dit en podcast, dans le podcast de Colt Cabana, Art of Wrestling, l'épisode 50. Je me suis dit contre Samoa Joe et Samoa Joe beat the shit out of me.
Mm. Mais il a suivi. Kevin a quand même suivi. Puis Kevin, il est capable. Fait que Brock, qui a un cardio nul, là, ça va être désavantagé contre Kevin. Ouais, Kevin, qui, même s'il a une stature assez importante, il y en a du cardio. Lui, il Ouais, va être capable de te faire ton match à 30. étonnamment, Kevin a effectivement un très bon cardio. Plus, c'est un des shows Triple H. Est-ce que vraiment Brock va être aussi va Il n'y être aurait pas autant intérêt. incomparatif envers Kevin Owen? Il n'y aurait vraiment pas intérêt. Non, il n'y aurait pas Surtout intérêt. que Brock Lesnar, en plus, à partir de l'année prochaine, donc Mhm. je ne sais pas si je me trompe pas, c'est la dernière année de son contrat. Non, Et, là, et il a signé cette année pour une extension de 3 ans. ah, ok. Mais encore là, je veux dire, Brock Lesnar, à partir de l'année prochaine, il y a du grand potentiel. Je veux dire, là, on a AJ Styles qui est capable d'offrir un excellent match contre Brock Lesnar. Mhm. Et surtout, moi, ce que je veux voir, c'est un Brock Samoa Lesnar Joe. contre Samoa Joe. À Non, mais c'était même pas lui que j'allais nommer. Mais Oh, oui, ça serait fucking bon. Parce que Joe, lui, ça va être même pire que Kevin Owens. ben oui! Parce que Kevin Owens, je veux dire, on peut dire, en tout cas, moi, de ce que je connais du gars, le gars, il a un minimum de respect. Il va pas détruire Kevin Owens pour le détruire parce que. Il va pas détruire, excuse-moi, Brock Lesnar parce que Brock Lesnar le fait chier. C'est Mais ça. si Lesnar il fait chier Joe, ça ira pas bien. Mais vraiment pas bien. Non. Parce que Joe, il est pas gentil. Ben, non, 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 non. Mais non, mais moi, ce que je veux vraiment voir, Joe c'est Brock takes no... Lesnar. Joe takes shit from no one. Non, c'est ça. Ah, non, vraiment pas. Vraiment pas, Joe. T'as vraiment pas l'intérêt à le faire chier. Là. Vraiment pas. Vraiment Mais pas. non, mais moi, le match que je veux vraiment voir, c'est Brock Lesnar contre Shinsuke Nakamura. Encore? Ça va être une perle rare. Parce que Shinsuke Nakamura, avec son strong style, a un style qui fit pour se battre contre un Brock Lesnar. Oui, mais as-tu déjà vu le combat entre Shinsuke Nakamura contre Brock Lesnar au Japon? Oui, je l'ai vu pendant que Brock était champion, puis Chris, Ouais. si Brock avait de l'allure pour une fois dans un match. Ouais, mais c'est d'accord être au Japon, puis c'est vraiment que il livrait pas la marchandise, il serait pas payé. Ah, ben, c'est clair. Mais il y a eu une belle run pareil au Japon. Là. Je veux dire, quand il était au Japon, je sais pas pourquoi, mais il a offert quand même des belles performances. Que ce soit contre Kurt Angle, contre AJ Styles, contre Nakamura, il a fait une belle job, Brock Lesnar. Mais c'est probablement pas vraiment. Mais en même temps, je veux dire, Il y avait moins de choix au Japon, ça je peux te garantir. Oh, S'il voulait avoir sa paix, Lesnar, il y avait moins de choix. Parce que les lois sont différentes au Japon. Les systèmes de paie sont différents au Japon qu'en Amérique. Alors, Lesnar savait que, ok, I can fuck this up. mais, fait que, mais non, genre un Nakamura contre Lesnar, ça serait débile. Genre, le seul. C'est un des seuls matchs que Brock Lesnar serait capable de nous donner qui serait vraiment intéressant. Comme je dis, à part un AJ Styles, à part un Samoa Joe, un Kevin Owen, un Cesaro, c'est pas mal les seuls adversaires qui lui restent qui a vraiment. Ça donnerait un match d'intérêt. Fait que sur ça, qui pourrait gagner entre Rusev et Roman Reigns? Ben, moi, C'est je la vais chose qu'on a dans le fond aucunement parlé. moi, je vais avec Rusev, comme j'ai dit, j'y vais avec la logique que j'avais à SummerSlam. C'est important de mousser Rusev présentement, puis Roman Reigns, c'est crissement pas important qu'il soit champion. Fait que, puis pour y aller dans la même direction, comme je dis, qu'on s'en va, il faut garder Roman Reigns pas champion de toute manière. Puis comme je dis, Rusev qui bat un Roman Reigns, ça va donner encore plus un monster push à Rusev en tant que monster heel. Puis c'est ça qu'on veut de Rusev. C'est ce qu'on lui a enlevé il y a un an et demi avec sa feud contre Cena. Fucking Cena, man. Donc, sérieusement, moi, c'est ce que je m'attends. Victoire de Rusev. Moi aussi, je m'attends à une victoire de Rusev. Et, si je peux me permettre, avoir parlé de discuter entre nous de ce qu'on pourrait voir au lieu de Rusev et Roman Reigns. Ça montre à quel point qu'on était intéressé par ce soi-disant combat-là qui, dans le fond... Le match risque quand même d'être bon. Là, ça arrive d'être casse-gueule, mais en même temps, WWE a rien fait pour vraiment nous mettre l'eau à la bouche. Non, vraiment pas. Mais c'est ça.
C'est ça. Moi, j'irais next. Ben, parlant de ça, le next serait la finale entre Cesaro et Sheamus. La finale du Best of Seven. Ça, c'était un Best of Seven qui était très intéressant. Oui, c'était bien buildé, c'était bon. Tout autant plus prévisible. Je m'explique. Les 3 premiers combats, c'était la victoire à Cesaro. Non, c'était quand ça. Sheamus. Les 3 premiers combats ou les 3 premiers combats? Les 3 premiers combats, Sheamus a gagné, Cesaro a gagné les 3 suivants. Bon, ça encore Mais pire que je pensais. en fait, non, tu dis que c'est prévisible, c'est pire que ça. Tu l'as prédit. C'est exactement ce que tu as dit quand la série elle a commencé à SummerSlam. Parce que tu disais, en gros, moi, ce que j'avais dit, c'est que Sheamus gagnerait. Toi, tu t'attendais à ce que Cesaro gagne, mais tu as dit, si jamais Sheamus gagne, ils vont faire un semblant d'aller vers un clean sweep, puis ils vont faire gagner les 3 premiers matchs à Sheamus. C'est exactement ce que tu avais dit. Ben, c'est ce que j'avais peur, puis... Mais je m'attendais pas à ce qu'il se rende jusqu'à 7. Puis qu'ensuite, ce soit Cesaro qui fasse sa revanche 3 fois de suite. Mais là, ce qui est intéressant d'un point de vue fan, c'est... Là, t'as Sheamus qui a gagné 3 fois de suite. T'as Cesaro qui a gagné 3 fois de suite. Est-ce que Cesaro peut en gagner une 4e d'affilée? Bah, moi, je pense que oui. Moi, je pense que non. Ah ouais? Moi, je pense que la WWE va être assez chiant pour envoyer chez les fans physiques de faire gagner Sheamus. Justement parce que... Oublie pas une chose. J'ai à spécifier que ce match-là, celui qui gagne va recevoir un match pour un titre. C'est obligatoire. C'est ce qui est entendu. Je sais juste pas si c'est pour le titre de la universelle ou pour un autre titre. Non, US. Ouais. Ou des femmes, tout dépendant. Si Sheamus se déguise en femme, il peut à ce moment-là lever Nia Jax. Ah, ouais. Ses bras, tu sais. Ouais, mais non. Là, après ça, on prédit que les filles peuvent lever Nia Jax. Alors, on introduit de l'Irlande, la femme à barbe. Sheamusa. Bref, très de niaiserie. Ce que j'ai compris, c'est que ce combat-là, cette série-là, c'était là pour me permettre de mettre en valeur Cesaro dans sa créativité de lutte, et de l'autre côté, Sheamus, de lui faire de quoi, de lui donner une valeur, parce que, en quelque part, la WWE veulent pas non plus laisser tomber Sheamus, mais Sheamus lui-même fait tout pour se laisser tomber. Fait que ça sert fucking à quoi, honnêtement, en bout de ligne, Sheamus. Ouais, mais comme je dis, les 6 matchs ont été très bons. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Puis je m'attends encore à un excellent match pour finir la série. Sheamus a démontré qu'il était encore capable de suivre. Est-ce que c'est un manque de vouloir de sa part? Peut-être. Mais le gars, il est capable. Il est capable d'offrir des bons matchs. Est-ce que c'est une question de lui donner de bon adversaire? Peut-être. Est-ce que c'est une question, comme je dis, un manque de vouloir de sa part? Parce que, je veux dire, ils l'ont poussé comme étant domaine, puis ils l'ont mis WWE Champ pendant 6 mois, puis let's go. Puis là, ben, ils donnent plus rien. Fait que là, il y a plus de vouloir, il y a comme j'ai plus rien à faire, puis ils me donneront plus rien. Fait que fuck off, je vais donner ce que j'ai à donner, puis c'est tout. Ouais. Tu sais, ça peut être plein de choses. Mais comme je dis, il a montré qu'il était encore capable, puis les matchs ont tous été très bons. Puis non, sérieusement, j'ai un bon espoir pour que le match soit encore très bon. Moi, personnellement, je pense que Cesaro va gagner. Moi, je vais quand même y aller avec moi, je vais quand même dire que ça risque d'être Sheamus qui va gagner ce combat-là. Parce que je serais content si Cesaro gagnerait le combat 4 combats de suite sur Sheamus. Je serais bien content. Mais je vois pas vraiment ça arriver parce que je sais que WWE, ils ont plus confiance, ils veulent plus investir sur Sheamus que sur une valeur sûre qui est Cesaro. Parce que c'est ça, ils ont pas besoin d'investir quoi que ça sur Cesaro. Je veux dire, c'est un des plus populaires. Mais eux veulent que leur gros gars musclé d'un autre pays soit mis en valeur. Ce qui est con dans le fond, parce que tu sais autant que moi que Cesaro, lui il a une force naturelle. Oh, il est fort naturel comme on l'a vu là. Oh, il est très fort.
Pourtant, il fait des combats impressionnants. Il y a le promoteur pour qui je lutte, qui lui dit que Cesaro, il a une excellente lutte, mais il a aucun charisme. Je suis pas entièrement d'accord. Moi, j'ai toujours dit que Cesaro, il a du charisme, tu lui donnes un micro dans les mains, il manque quelque chose. Je veux dire, moi, on en a parlé, t'étais pas d'accord avec moi, Non. mais moi, je Parce que trouve tu le qu'au comprends. micro, il y a des lacunes. Comme quoi, je veux dire, est-ce que c'est parce qu'il manque quelque chose? Quand vraiment quelque chose, est-ce qu'il manque une intensité? Est-ce qu'il manque un certain sérieux? Est-ce qu'il manque de quoi? Est-ce qu'il manque une tonation qui collerait plus à son personnage qu'il projette? Moi je trouve pas tant que ça. Moi je trouve pas tant que ça. Je trouve que mais c'est sûr que là, ce que c'est que Cesaro fait en tout et partout, c'est juste correct. C'est pas extraordinaire. Le micro Cesaro n'est pas extraordinaire, mais le micro Cesaro, ça dépasse la moyenne. Voilà. Selon moi. Sheamus, tu vois, lui, c'est en dessous de la moyenne, puis Sheamus en est un qui aurait dû garder son look avec le mohawk, puis les threads dans sa moustache, parce qu'au moins, euh, il y avait une réaction, il y avait une heat. You look stupid. Ouais, yeah, and I play Rocksteady, fella. And just like Rocksteady, I kick their horse. Non, affaire comme ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Je suis totalement d'accord. Non, Sheamus, en ce qui me concerne, il s'investit plus autant. Mais Cesaro, ça devrait être lui qu'on devrait appeler le Mr. No Day Off. Et non, et non Darren Young. C'est Cesaro, parce que fucking Cesaro, il lutte même blessé. Puis il est blessé legit, mais blessé également legit solide. Fait que, encore une fois, je vois pas pourquoi que les gens WWE veulent pas voir Cesaro pour sa valeur. Pour le lutteur qu'il est, mais bon, en même temps, c'est peut-être parce que c'est pas totalement leur création, tu sais, je veux dire, il vient d'un lutteur indie, fait que Ouais. tandis que Sheamus, c'est plus mis dans le mot de je suis une création de WWE. Fait qu'en ce moment, c'est comme plus un investissement, là, whatever. Mais moi, je pense que c'est ça. C'est juste pour dire, ben écoute, Cesaro a assez gagné d'affilée, on va faire gagner Sheamus. C'est ce que j'ai peur que ce soit la raison pourquoi que Sheamus gagnerait cette ronde-là. De l'autre côté, est-ce qu'on va, on va avoir... est-ce qu'on va avoir un bon match entre les deux? C'est définitif. Là, c'est le temps de vraiment... Mais là, après, là, c'est rendu au 7e. Ils sont mieux de dépasser nos attentes en même temps, parce qu'on a déjà eu beaucoup je peux comprendre des gens qui ont des attentes sur ce combat-là, vu qu'il y a déjà eu 6 combats pour justement construire cette même attente-là. Mhm. Fait que toi, tu dis... Cesaro. Cesaro gagne, moi je dis que Sheamus va gagner. C'est remarqué, on a quand même pas mal de contraires à soir, c'est intéressant. Ouais. Hein? Mais est-ce que le prochain va être également un contraire? Le main event de la soirée. Kevin Owens qui défend sa ceinture versus Seth Rollins. Mhm. Je pense que tu as un nom à dire là-dessus, puis je pense que je te t'ôter les mots de la bouche en disant ça risque d'être ça le match de la soirée. Mais ça va côté Sami Zayn et Chris Jericho. Je pense que ça devrait l'être. Si ça ne l'est pas, ça va être Sami Zayn et Chris Jericho, selon moi. Oui. À moins vraiment que les Cruiserweights se démolissent la vie pour vraiment comme faire en sorte d'offrir plus qu'un bon show. Mm-hmm. Mais ça pourrait arriver ça aussi. Ça, c'est les 3 contenders pour moi, tant qu'à moi. Kevin Owens contre Seth Rollins. C'est sûr que ça va donner un bon match. Je pense que les deux se sont déjà battus à la ROH. Donc, les deux, ils ont du vécu ensemble. Ça risque très fortement d'être super bon, super solide. Moi, ma grosse peur, puis je pense que c'est ça qui va arriver. T'as une peur? Ça va être la crise de fin de marde qu'on va avoir. Parce que moi, je pense qu'on va avoir une crise de fin de marde. Oh boy. Raconte. Ah, moi, j'ai pas long à raconter. Je m'attends à ce que Triple H vienne s'investir. Screw Seth Rollins encore. Point. C'est aussi simple que ça. C'est ce que je m'attends qu'il arrive. C'est ce que je pense qu'il va arriver. D'autres temps builder leur combat à WrestleMania au détriment du combat
contre Kevin Owens ce soir-là, au détriment de faire donner raison à Kevin Owens de gagner son combat, que Kevin Owens soit un heel parce qu'il a pas conservé sa ceinture de façon clean. Mhm. À ce moment-là, est-ce que tu vois Seth Rollins qui gagne le combat par qualification ou qui s'affinait 1-2-3 par Kevin Owens pour davantage, au fond, alimenter l'animosité entre Triple H et Seth Rollins en vigueur de, de WrestleMania? Victoire de Kevin Owens. Il y aura pas de DQ là-dessus. Il n'y a pas de DQ là-dessus, tu dis? Ouais, non. Ça va être une victoire de Kevin Owens. Mais Je sais pas exactement ce que Triple H va faire, mais je m'attends à 100 à l'heure que Triple H vienne se pointer. Puis, il se fait pas de ses affaires. oh. Non, je comprends. Fait que... Je veux dire, on n'a pas entendu parler de Triple H. Je veux dire, Triple H peut pas avoir, en plus, là, je veux dire, Triple H peut pas avoir juste fait ça pour après ça disparaître. Non, Tu sais? ok, dans le fond, c'est... Tu sais, c'est un terrain à temps partiel. Dans le fond, il est comme un terrain à temps partiel. Il apparaît juste dans les pay-per-views, soit dans les pay-per-views, donc les événements Quand c'est importants. c'est ça, ou quand c'est nécessaire à Raw. Oh Tu my sais, là? god. Fait que, non, non, moi, c'est ce que je m'attends. Je m'attends à ce qu'il nous fuck un super de beau match en nous crissant une fin de marde de ce style-là. Comme je dis, je sais pas exactement qu'est-ce qui va arriver. Mais peu importe, ça fait chier parce que ça dévalorise Kevin Owens. Ça nous dit qu'il est pas capable de gagner tout seul. Puis c'est poche parce que je veux dire, Kevin Owens est capable de jouer dirty puis de gagner de manière dirty sans Mhm. avoir besoin de l'aide de quelqu'un. Mhm. On n'a pas besoin d'un Seth Rollins 2 comme on a eu Seth Rollins durant 9 mois. Ouais, parce que c'est ça. Il y a beaucoup de trucs de Seth Rollins qui ont été... beaucoup de combats de Seth Rollins qui ont été ruinés à cause de la présence de The Authority, à cause des interférences de Giant Security, de Triple H, de Stephanie McMahon, etc. Mhm. Fait que, Fait que toi, tu penses, t'as surtout peur que l'histoire se répète cette fois-là, mais oh. avec Kevin Owens, ce qui est pas Oh. impossible. Ah, moi, c'est ce que je pense qu'il va arriver. Tout simplement. C'est tout aussi simple que ça. C'est triste. Comme je dis, je m'attends à un match qui risque de voler le show, qui risque d'être très bon, puis qui va nous craper une petite fin de marde, puis À qui va cause faire de... en sorte que le match va comme faire Piou! Non, je comprends. Je comprends. Sinon, toi, peut-être toi être C'est plus les... optimiste. Oui, ou plutôt j'aimerais ça dire que oui, j'aimerais ça être plus officiel. J'aimerais ça dire que Triple H ne serait pas un facteur dans cette soirée-là, mais... Donc, il ne euh, livrera pas le courrier. non, c'est ça, il ne livre pas le courrier. Il ne livre pas la mauvaise nouvelle que je suis présent et je suis euh, si Je suis bon que présent et je ça. suis gossant. Oui, surtout gossant en fait. Il est bon pour être gossant en réalité. C'est ce que c'est ça, c'est plus maintenant que tu m'entends parler, c'est effectivement ma crainte maintenant. Euh, Kevin Owens et Seth Rollins vont livrer un combat, je pense même style Reign of Honor. Tellement Oh, que ça le va être match va être intense entre les solide. deux, puis que ça niaisera pas. Je ne pense également que effectivement ce serait juste bien fucking plate que Kevin perde gagne son combat à cause de Triple H. De l'autre côté, ça va être servi juste dans le fond pour qu'on explique, juste pour alimenter le combat entre Seth Rollins puis Triple H à WrestleMania. Puis à ce moment-là, ça fait de Kevin Owens un acteur de soutien. Mais je pense que Kevin Owens s'en fout tant et aussi longtemps que il garde la ceinture. Puis il peut très bien la jouer, ça, la gimmick de. Ben moi, tant que je garde ma ceinture, je m'en fous de gagner ou perdre. L'important, c'est que je gagne la ceinture. Because that means more money on the table for my family. Nanana. Comme il parle depuis le début de l'NXT. Ouais, sa famille. Sa petite famille. Mais au moins, l'avantage de tout ça, c'est que ça donne un aspect plus shoot, plus réaliste sur le personnage de Kevin Owens à la télévision.
Mhm. Fait que c'est, en même temps, t'as un peu de feel, t'as ce sentiment de, ok, lui, c'est parce que il va, dans le fond, tout faire. Il va tout faire, c'est pas parce qu'il sait très bien que la gloire va lui apporter de la grosse argent. Il sait que la gloire il sait que la gloire va faire de lui quelqu'un de grande renommée. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est drôle parce que dans le fond, en bout de ligne, Kevin se bat pour une cause noble, mais en même temps, c'est pour démontrer que il est meilleur que tout le monde parce que lui, il se bat pour une cause noble au moins. Mhm. Il y a beaucoup de ça en même temps. Euh, Est-ce que tu penses que Seth Rollins va appliquer le Buckle Bomb à Kevin Owens? Parce que on s'entend Je pour dire pense que ça, qu'il l'a, c'est une grande je question. pense qu'il l'a pas fait depuis en plus. Je pense qu'il l'a pas réutilisé depuis. Depuis, Depuis l'accident avec Finn Balor. depuis Finn Balor. Ouais. Oh wow. Si je me trompe pas, je pense qu'on l'a pas vu le réutiliser. L'autre affaire que je suis content de ce combat-là, Bon. c'est qu'on en a parlé un peu plus tôt de loin en fait. C'est le fait que c'est soit pas devenu un triple threat entre Seth Rollins et Roman Reigns et Kevin Owens. Remarque le triple threat c'est changé pour devenir Charlotte versus Sasha Banks versus Bayley. Fait que bon, là ton triple threat, qu'est-ce que je te dis? Mais je suis content que le main event, la fermeture de cette soirée-là, ce soit Kevin Steen contre Tyler Black. Je veux dire Kevin Owens contre Seth Rollins. Ouais, je suis assez d'accord avec ta première appellation pourtant. Genre, Parce que, pour ceux qui ne comprennent pas, bon, ben, la plupart du monde savent que Kevin Owens s'appelait Kevin Steen, ouais. mais Tyler Black, c'était Seth Rollins à la ROH. Puis dans les Indies en général, je crois. Et effectivement, dans les Indies en général, c'était Tyler Black a offert des matchs mémorables avec Tyler Daniel Black. Bryan et surtout, là, ah mon Dieu. Ouais, ouais. Tyler Black et Daniel Bryan. En fait, Bryan Danielson, Oui, c'est bien. si on reste dans la thématique. Oui, 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 oui. Donc, non, 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 non. Comme je dis, le match, je m'attends à quelque chose de solide. Je Oui. pense qu'ils ont déjà eu des matchs à la ROH. Oui. Comme je dis, ils se connaissent. Oui. Fait que non, non, le match va être bon. Comme je dis, jusqu'à temps que Triple H se mette le nez là-dedans. Puis ça, ben ça va être un gros turn-off. Solide. Ça va mal finir la soirée. Oui. Solide. Ouais, 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 ouais. Puis en même temps, ça va comme faire, OK, mais genre nos deux derniers pay-per-views se sont terminés de la même manière. AJ Styles qui fait un low blow à Dean Ambrose pour gagner la belt. Ouais. Puis là, ben, on va avoir un Kevin Owens qui va arriver quelque chose avec Triple H pour gagner la belt. Pour garder la belt. Conserver la belt. C'est comme une calibre, là. C'est pas parce qu'on. Genre, c'est quoi? Allez-vous faire des semi-copier-coller à toutes les pay-per-views? Rendu là, on va en parler juste d'un, Chris. Ben écoute, on s'entend pour dire, et pour la première fois dans ce podcast, après une heure, que ceux au pouvoir de la plume ont de moins en moins d'imagination. Ouais, Ils vont jusqu'à se copier entre eux autres. Et... Faut le faire. Bam, bam, bam. Alors, moi je dis Kevin Owens gagnant. Toi tu dis Kevin Owens gagnant. bon. Et checker bien ça, pour nous faire chier, ça va être Seth Rollins par qualification. Ouais, mais encore là, que Kevin Owens va conserver le titre. Là, C'est ça, ce qui serait moins efficace ce qui serait dans le fond moins efficace parce que c'est plus efficace si Kevin Owens gagne contre Seth Rollins pour que Seth Rollins y ait son ait davantage de l'animosité envers Triple H pour sa feud à WrestleMania et qu'il y ait plus de hate envers Kevin Owens. C'est une affaire simple comme ça qui va faire si c'est intéressant de continuer à suivre dans le fond ce triangle amoureux, si je puis dire. Kevin Owens, c'est la nouvelle blonde à Triple H. Ben, c'est pas loin d'être ça. T'sais. C'est ça. Apprendre au troisième degré en passant, là. C'est pas. C'est un gars qu'on fait là, quand même. Là. On parle pas ici de Rock and Sock Connection. Non. Une chance d'ailleurs. C'est quand même sur ça qu'on va conclure notre podcast sur Clash of Champions. Et j'ai fait des petites recherches. L'ancien titre de la WCW qui passait à TBS Superstation, c'était Clash of the Champions.
qui dans le fond, c'est carrément la même chose, à part que quand tu mets un pronom comme de THE avant le nom, comme dans la phrase Clash of the Champions ou Clash of Champions. Clash of the Champions, pas juste à cause de son historique, mais également, ça te met plus d'emphase sur, ok, c'est vraiment pointage sur les champions. De l'autre côté, Clash of Champions, c'est plus pour, tu sais, apporter quelque chose de global. Fait que j'imagine que les deux fonctionnent, même si effectivement la soirée est dédiée plus aux champions ou aux futurs aspirants à être champions. Fait que, en gros, ce pay-per-view-là, côté matchage de rivalité, a beaucoup plus d'allure, ressort plus que SmackDown. Et ce qu'on espère également, c'est que Ils ont même réussi à pas utiliser Braun Strowman. Ça, je suis content en tabarouette. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est maintenant que tu viens de mentionner ça, il risque d'utiliser comme combat surprise en pre-show. Ah, mon Dieu. Ça serait très plausible en plus, là. Totalement, là. Et en bout de ligne, tu vas voir Braun Strowman et Nia Jax sortir ensemble parce que, oh my god, deux gros invincibles qui cassent tout le monde. Le couple parfait! Why not? Why not? Pourquoi noix? Pourquoi noix? Comment traduire tout littéralement de l'anglais au français? Mais néanmoins, si vous aussi vous êtes amusé à nous écouter dans nos débats et à carrément pas parler du combat de Rusev versus Roman Reigns parce que c'est plus intéressant de parler de ce qu'on a parlé pendant ce combat-là. Je divague une dernière fois, mais le pire, c'est que présentement, Braun Strowman est en rivalité avec Sin Cara, je tiens à spécifier. Fait qu'il pourrait vraiment le mettre en pre-show. Fait que là, t'aurais comme la démolition de Sin Cara suivie par la démolition d'Alicia Fox. Parce que selon moi, Nia Jax et Alicia Fox, ça va être en pre-show aussi. Là. Ben non, Alicia Fox et Nia Jax, c'est en pre-show, ça je l'avais collé avant. Fait que, ben tu vois, ça va être. Ça risque vraiment d'être ça. Ben nous on va rire. Nous on va rire. Solide. Puis les gens aussi risquent de rire. Est-ce qu'effectivement on va voir Braun Strowman et Nia Jax en couple? De l'autre côté, il faut avouer que l'idée provient d'un de mes webcomics préférés. J'en ai déjà parlé dans le podcast. Botchspot.com. BOTCHEDSPOT.com. Je pense que c'est le comic d'à peu près quoi il y a quelques mois à peine aussi que le comic c'est en conclusion c'est Nia Jax puis Braun Strowman qui s'embrassent. Moi je suis genre là plausible, ça se peut qu'il fasse ça. La serait capable de faire ça, c'est clair. Mais je pense pas qu'il le fasse pour des raisons de logique, mais ça serait drôle qu'il le fasse dans mesure non, holy shit, ils l'ont fait. Let's hope not. Mais pour entendre autant de divagations pertinentes comme celle-ci et à propos des ceintures, de la valeur des ceintures comme on a discuté lors de l'intervention sur TJ Perkins qui défend son ceintures comme Brian Kendrick, vous pouvez vous inscrire sur la chaîne YouTube dans laquelle vous écoutez ce podcast pour suivre nos activités hebdomadaires sur la lutte, ainsi que vous nous écrire sur entre le chiffre 4 coin au pluriel @gmail.com. La même chose entre le chiffre 4 et coin avec des espaces cependant pour nous trouver sur Facebook. Allez liker la page pour les mêmes raisons que la page YouTube pour vous tenir au courant de nos activités hebdomadaires. Mais vous êtes plus une personne qui va sur Twitter entre le chiffre 4 coin au pluriel en un mot sur Twitter. Vous allez nous trouver. Suivez-nous et on va vous répondre à vos questions également de là. Alors sur ce, on vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépendant où vous écoutez le podcast. Bon gala de la WWE Clash of Champions. La semaine prochaine, nous allons parler de le retour sur Clash of Champions, justement. Alors, portez-vous bien et en mon nom, Pierre Gaspantoso, et pour Richard Lam Gagné, je vous dis à la prochaine. Au revoir. C'est un revoir très intense, ça.